Hello les Happy Girls, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais vous faire une revue de presse, notamment sur le magazine Elle de cette semaine. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, la chaîne référente conseil, mode, style et comment porter les tendances. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et aussi à liker cette vidéo si elle vous plaît. Je vous invite aussi à me suivre sur mon compte Instagram Amélie Happy. Je vous mets l'info ici. Et aussi, comme vous le savez, il y a un jeu concours actuellement avec le hashtag Team Amélie Happy. Vous pouvez participer à un jeu concours vous permettant de gagner 2 heures au téléphone de conseils en style, tendance, mode, même des conseils pour vous habiller pour un événement. Je serais vraiment ravie que vous participiez au jeu concours en publiant vos looks sur Instagram avec le hashtag Team Amélie Happy, et à la fin je ferai une vidéo de tous vos looks et je donnerai des conseils. Voilà, ça peut être sympa que chacun participe pour que ce soit plus fun. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une revue de presse. Alors qu'est-ce que c'est une revue de presse? C'est en fait présenter un petit peu les sujets, et là notamment les tendances mode qui ont été abordées dans la presse écrite. Et comme je trouvais que le L de cette semaine, donc je l'ai reçu vendredi dans ma boîte aux lettres, il est déjà extrêmement complet. Je me suis dit que déjà si on se concentrait sur le L de cette semaine, c'est déjà super. Et j'aimerais bien que vous me dites en commentaire si vous trouvez que voilà, la vidéo vous plaît, le concept vous plaît, et si vous souhaitez que j'en fasse davantage. Vous le savez peut-être, je viens du milieu de la presse, j'ai été longtemps attachée de presse et encore aujourd'hui directrice d'une agence de RP et influence, et donc j'ai une connaissance de ce milieu, et donc je vais aussi vous partager les anecdotes de mon expérience dans le milieu de la presse. Alors déjà je voulais vous dire que moi je suis une passionnée de la presse, j'ai toujours adoré la presse parce que je trouve que c'est hyper intéressant de connaître les tendances, les nouveautés, les lieux à la mode. Tout ce qui est nouveauté m'attire beaucoup et j'adore découvrir les nouveautés, les grosses tendances, les tendances à venir. Je voulais vous parler du L. Alors le L, c'est quand même pour moi une institution, et notamment une institution concernant la mode, et je sais que tous les professionnels de la mode lisent le L. Donc aujourd'hui je voulais vous parler du L, et notamment cette semaine, et donc j'ai trouvé ça assez marrant d'avoir Camille Cotin, donc, qui est une comédienne que j'apprécie beaucoup parce qu'elle a beaucoup d'humour, en couverture avec une marinière. Il faut savoir que la marinière c'est quand même un intemporel du dressing féminin, et justement j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur comment porter la marinière cette année, et c'est ça qui est assez marrant dans ce type d'intemporel, c'est qu'on peut les porter toutes les saisons de manière différente, mais en associant justement cette pièce avec des éléments de la saison 2018 pour justement être à la mode, et qu'on fasse plus saut 2018 que saut 2015. Alors déjà la première thématique ou la première tendance mode dont le L parle cette semaine, c'est la frange, donc zone frange. Alors comme je n'ai pas très envie de spoiler le L, je vais peut-être vous mettre quelques photos, mais pas tout de tout ce que je vais vous dire. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à acheter le magazine, hein. C'est quand même que 2 €, 2,30 €. Je trouve que c'est vrai que c'est pas un budget de ouf, et quand on s'abonne, ça nous coûte quasiment 1 €, 1,10 € par magazine. Donc la zone frange, donc grosse tendance, on est sur la frange un petit peu esprit passementerie cette saison, et vous avez peut-être vu dans ma précédente vidéo où je vous parle notamment des grosses boucles d'oreilles pompons, et qui sont très jolies, et donc c'est l'accumulation de fils qui fait des pompons très jolis, et notamment souvent de la couleur. Et aussi j'ai porté une robe longue frangée que j'ai trouvée il y a très peu de temps chez Zara dans ma précédente vidéo. Voilà, donc on parle de la frange comme le retour, attention, alerte passementerie, les franges font cette saison un retour fracassant. Et là on voit que les franges sont portées aussi bien dans de la mode, du prêt-à-porter, mais aussi en accessoires, et notamment en sac, en boucle d'oreille, et aussi en déco. Et moi je trouve que c'est une tendance qui est très sympa et plutôt facile. Deuxième chose dont le L parle, c'est Wild Wild Touch. Donc on est bien sûr sur une grosse tendance sauvage, un petit peu cowgirl, et ça on l'a vu et revu dans beaucoup de magazines. Alors nous avons un look typiquement cowgirl avec un petit blouson jean, une longue robe esprit très cowgirl volantée vers le bas, et des Santiago.
Ensuite, le L nous parle du jogging, et donc ça aussi c'est un look que je vous ai présenté, donc c'est l'association d'un sweat à capuche avec un blazer. Et ça je trouve que c'est toujours très joli, et c'est marrant parce que justement le sweat à capuche est rose, donc ça moi ça me parle beaucoup. Combo combi, donc là c'est l'association d'une combinaison assez masculine avec un chemisier volanté au col. Donc chemisier volanté au col, je vous en ai pas mal parlé. Bon, j'avoue que le porter avec une combinaison un petit peu conducteur de Formule 1, c'est pas du tout mon truc, et je pense que c'est quand même très pointu, donc là j'avoue, ne comptez pas sur moi pour ce style dans mes vidéos. Ensuite, la veste pilote. Alors là, j'avoue, c'est une grande surprise pour moi. Je trouve que la veste pilote, c'est quand même une pièce qui est pas du tout féminine. En plus, elle est courte, donc vraiment pas facile pour toutes les silhouettes. J'avoue, je suis pas du tout fan. Esprit de rôle de dame, donc un peu vintage. Je n'adhère pas du tout parce qu'en plus, les vestes avec des poches plaquées devant, quand on a un peu de poitrine, et ben, ça fait juste une carrure monstrueuse. Donc il faut vraiment être ultra plate, ultra mince, et je pense qu'à part les mannequins, il y a peu de femmes qui ont une silhouette comme ça. Les maxi lunettes, bon ça j'adore. Moi je trouve que le gros problème avec les lunettes, c'est qu'il faut savoir choisir en début de saison ce qu'on a vraiment envie d'acheter pour pouvoir en acheter 15. J'avoue que moi j'adore les grosses lunettes. Peut-on porter, alors sujet suivant, peut-on porter le pantalon rayé sans se planter? Et en effet, le pantalon rayé est très annoncé. D'ailleurs, je vous en avais fait plusieurs fois des looks sur Instagram notamment. Et j'ai aussi un pantalon que vous n'avez pas encore ressorti l'été dernier, que je voudrais vous remettre en look. Moi j'adore, et en effet, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut impérativement porter du pantalon rayé de manière large et aussi le féminiser. Donc voilà, on ne met pas du pantalon large rayé moulant, ça c'est juste impossible. Par contre, j'avoue que je trouve que parfois les looks proposés sur cette page notamment sont jamais très inspirants. Je trouve que les couleurs sont pas très jolies, franchement moi ça me donne pas très envie. Hein. Et en plus, alors bon, bah bien sûr, hein, ça c'est le problème de la presse, hein, on parle que de marques archi chères. Alors là on a un pantalon à 200 €, alors vas-y, va investir dans un pantalon rayé à 200 €. Je trouve que quand même c'est très compliqué, voilà. Ensuite, c'est facile à copier, ça je trouve que c'est toujours très intéressant comme rubrique, et donc là dans la rubrique c'est une veste en denim sur une robe en soie, et ça je trouve que l'idée est géniale. C'est comment réexploiter ces robes de cocktail ou ces robes de soirée dans la rue, et là ça c'est tout à fait mon truc. J'adore, comme je l'ai déjà dit, porter du glitter, du waouh, et puis venir le casser avec une chemise en jean. Ça je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous aimez aussi cette tendance association glitter dans la rue, dites-moi, je vous ferai une vidéo parce que ça c'est quelque chose qui m'inspire à mort. Alors le BCBG is back, alors ça c'est quand même assez dingue parce que c'est vrai que on avait le sentiment que ce printemps-été on allait avoir beaucoup de couleurs, beaucoup de folie, beaucoup de tendances. Moi en tout cas c'est vraiment mon ressenti, et là le BCBG is back, j'avoue je comprends pas trop. En même temps je trouve que c'est quand même pas une tendance très facile pour nous les femmes un peu plus mûres, parce que ça peut vite tomber dans le ringard. Donc allons-y mollo, avec des petites touches, notamment oui à la jupe plissée, oui au trench, oui au chemisier volanté, mais pas tous ensemble. Non, on n'associe pas toutes ces pièces ensemble. Et enfin, Free Frida, donc grosse connotation du style de Frida Kahlo, qui est donc une artiste mexicaine qui a un style très particulier, très coloré, très volanté, très féminin, très glamour. Ça je trouve c'est très joli, pas toujours hyper évident, mais là donc il le porte, il l'associe avec des pièces un petit peu co-girl, donc ça peut se porter et ça peut être une bonne inspi. Bon, en tout cas, ce qu'on voit aussi qui est très réussi, c'est le foulard dans la coiffure, et ça, je trouve c'est magnifique. Donc là, notamment un chignon avec un foulard noué dans le chignon.
Voilà pour la revue de presse de cette semaine du L. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le format vous plaît, si vous avez envie d'en voir plus. Que moi, ça fait donc une dizaine d'années que je travaille avec les journalistes. Je les apprécie beaucoup. Je trouve qu'elles ont toute une personnalité. C'est quand même un milieu très particulier. Il faut savoir notamment, donc la petite anecdote, c'est que la presse est très... Comment dire, la presse féminine est très influencée par les annonceurs. Donc les annonceurs, ce sont les marques qui payent pour avoir des publicités dans la presse. Et donc, si nous ne sommes pas annonceurs, si une marque n'est pas annonceur, elle n'est pas ou peu visible dans la presse. Et je sais bien de quoi je parle puisque j'ai pratiqué de nombreuses marques pas annonceurs pendant de nombreuses années. Et donc c'est très compliqué. Malgré un produit extra, on a beaucoup de difficultés à passer dans la presse, et même si le produit il est parfait, il est très réussi, il colle parfaitement à la tendance, mais s'il n'est pas annonceur, si la marque ne paye pas pour avoir de la pub, malheureusement la marque n'est pas citée. Et donc c'est vraiment la grosse tristesse de notre métier, et surtout pour les marques, parce que même une très belle marque qui veut se lancer, c'est très difficile pour elle d'être dans la presse écrite, puisque les marques qui payent toutes les semaines de la pub sont vraiment beaucoup plus favorisées. Et voilà. Et donc c'est terrible parce que même les journalistes ont envie de parler de votre marque parce qu'on s'entend bien, on a de bonnes relations, mais au dernier moment, la rédac chef squeeze le choix du produit pour un autre produit qui est annonceur parce qu'il paye la pub. Donc je ne sais pas si vous saviez cette réalité, et c'est pour ça aussi qu'on voit que des marques qui sont parfois très chères. Voilà, il y a quand même des marques qui sont canons, qui font des choses fantastiques à un excellent rapport qualité-prix, et on en parle très peu dans la presse parce qu'ils travaillent peu avec les journalistes, et ça je trouve c'est vraiment un point qui est très triste, et c'est pour ça que je suis très contente de faire ces vidéos pour vous parler des marques qui, à mon sens, ont une proposition, un excellent rapport qualité-prix et qui vous permettent d'acheter des pièces très réussies à un prix défiant toute concurrence. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.